Ah non, bon, j'ai arrêté. Ah non, c'est fini. Bah, depuis Vitel, voilà, depuis un peu plus d'un mois. Non, j'attaque très mal la première volée à 70 mètres de la première des 4 séries. Vraiment très mal, quoi. Je dois faire une volée de 44. T'étais confiant au début ou J'étais pas mal, ouais. J'étais content. Les dernières semaines d'entraînement étaient vraiment bien. J'étais pas trop tendu, tu vois. Et d'un coup d'un seul, au sifflet, mais le truc de fou, ça m'était jamais arrivé. Et d'un coup d'un seul. Tu sais plus comment. Et tu sais plus ta bite. Et là tu te dis merde, j'ai 40 ans, je fais ça depuis 25 ans. C'est fou. Plus que ça, ouais si 25 ans. Et donc du coup bah, tu t'assures tant bien que mal. Quoi. Et puis derrière tu traînes le. Ouais. Donc t'as le temps de te remettre pour que ce soit immédiat quoi. Le temps de te remettre, il m'a fait une petite distance, je fais 3,18 à la première, c'est mauvais mais c'est pas. Derrière après je reviens, je finis bien, je souhaite de finir avec un des meilleurs scores de la dernière série. Mais il y a du niveau aujourd'hui. C'était la sanction immédiate. Ah, c'est sur le coup, j'ai pris un coup. À coup d'un seul, tu te rends compte que c'est fini. Quoi. Je pense qu'il y a t'as moins le poids du contexte, t'as moins le poids de tout ça. Et puis il y a un autre phénomène aussi, je pense que c'est au quotidien. T'es un tout petit peu plus incisif. Pas forcément beaucoup, mais mettons sur une flèche, une journée à 300 flèches, si t'es incisif sur 290 flèches, c'est déjà bien. Avec le temps, c'est peut-être plus que sur 280, tu vois. Moins de jus. Et c'est pas grand chose à chaque fois, c'est en pourcentage c'est peanuts, sauf que quand t'additionnes jour après jour, le jour où c'est sur 10 flèches, il manque peut-être un peu. Quoi. Pourtant, je peux dire, pendant 3 ans et demi, j'ai vraiment tout donné. J'ai progressé techniquement, j'ai progressé physiquement. Techniquement, t'as progressé? Ouais. Ah ouais, en termes d'alignement, bah, de toute façon, c'est simple. Hein, j'ai battu mon meilleur score, je fais 6,70, qui est mon meilleur score, avec 3,42, je crois, sur une série. Ça m'était jamais arrivé. Mon meilleur score, ça devait être 63,4, tu vois. Donc, sauf qu'après, j'étais un peu moins percutant sur les moments où il fallait, quoi. Avec le recul, si tu veux, je me dis que j'ai passé 3 super années. Je me suis régalé, je suis revenu au niveau l'air de rien, j'ai fait les Coupes du Monde, j'ai gagné le championnat de France. Bon, après, évidemment, c'est difficile de se contenter de ça, mais au final, ça reste quand même un beau parcours sur lequel je me suis régalé. Et puis, tu vois, je vais aller à Londres cet été. Au moins, je serais pas là à me demander. Je suis sûr que si j'avais repris, j'aurais pu y être. Je pense que 9-10 ans c'est long. Tu vois, il y aurait eu une Olympiade, ça aurait été plus facile parce que tu gardes quand même peut-être plus les références d'avant, des trucs comme ça. La capacité de travail, je ne l'ai pas perdue, la preuve c'est que je m'entraîne plus qu'avant, enfin plus qu'avant en tout cas. Mais après, est-ce que l'âge aussi n'a pas joué sur le côté un peu incisif? Peut-être sans doute. Comme à la fois je pensais que c'est d'une part une richesse à la limite de tout mieux connaître qu'avant, parce que bien sûr, tout le contexte tu connais bien mieux, tu maîtrises bien mieux, tous les aspects médiatiques, les machins, tout ça, les partenaires aussi. Il en reste pas moins que tu traînes ce poids-là que tu n'as pas forcément quand tu es gars. Là, tu discutais avec Gaël Prévost, qui est à l'extrême inverse, qui est au bout de la carrière certainement. Il se pose pas de questions. C'est pas pour autant qu'il n'a pas de stress, mais si tu veux, il y a moins de trucs à gérer. Exactement, ils ont pas trop de trucs à traîner derrière. Regarde un mec comme Schumacher, il n'a pas un moins mauvais coup de volant. Je pense juste qu'il a moins cette insouciance quand il faut y aller, ce détachement. Ouais, parce qu'au moment, le truc fou qui tentait, aujourd'hui, il veut faire ça, il met un tout petit peu moins et du coup, tu as toujours un gamin derrière qui s'enflamme. J'ai quelques images et surtout une sensation, tu vois, de survoler l'événement. Quand je dis survoler, c'est
de pas être trop attaché à des points de détail qui pourrissent un peu la vie, tu vois, d'arriver à rester sur l'essentiel. Et ça, je l'ai pas forcément retrouvé sur certaines compétitions. Peut-être un peu au championnat de France, quand je suis arrivé, je me suis dit, attends, c'est la seule grosse compète de la saison, parce que j'avais raté les sélects pour les Coupes du Monde. Donc je suis arrivé sur le championnat de France là en me disant, écoute, maintenant c'est ça et il n'y a rien d'autre. J'avais pas grand chose à perdre, parce que de toute façon ma saison elle était déjà faite. Et j'ai vraiment réussi à prendre des choses une par une, sur les qualifs d'abord où j'étais devant, après sur les matchs où j'étais vraiment pris à part un jusqu'à la finale. Et même sur la finale où j'étais contre Romain, donc quelqu'un qui je m'entraîne tous les jours, quelqu'un à qui il ne faut pas trop ouvrir la porte parce que derrière ils sont gauche dedans. On avait déjà fait un match un peu dans la même config 8 ou 9 mois avant en Colombie, et je m'étais fait piéger j'étais parti bien en avance, je m'étais fait piéger sur les volets 3, 4 et 25 je crois. Et là on était reparti dans la même config, je gagne les 2 premières, et il revenait sur la troisième, et là je me suis dit attends. Donc là, je dirais que l'expérience m'a peut-être servi plus dans ce sens-là, mais il y a d'autres moments où ça m'a pesé, ouais, ça m'a clairement pesé. Là, typiquement, la sélection, tu sais que tu joues gros, quoi. Tellement gros qu'il y a un moment où c'est intéressant de discuter avec eux de la façon dont ça va se passer, avec tout le contexte aussi. Le fait que les jeux, c'est quand même complètement à part. Et moi, je trouve du plaisir, si tu veux, à leur donner des éléments. Ouais, je sais pas si ça les aide, je le fais plus dans le sens où j'ai envie de partager ça, donc quelque part eux, ça va leur éviter de découvrir ça sur le moment, donc je pense que ça va les aider. Et c'est vrai qu'avant j'aurais jamais fonctionné comme ça, parce qu'on est un sport individuel et que on est en concurrence. Merci Seb. Mr.